Eh bien salut tout le monde, c'est Vita Vélo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis vraiment déjà désolée pour le manque de vidéos en ce moment, donc parce qu'il y a l'école et tout, je préfère me concentrer plutôt sur l'école que faire beaucoup de vidéos. Donc j'ai quand même réussi à trouver un temps libre pour vous faire cette vidéo. Donc cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera la présentation du nouveau cintre ou guidon comme vous voulez, c'est la même chose, et les nouvelles poignées. Donc je vais tout de suite vous montrer ça, donc désolé pour la chaîne derrière. Ce nouveau guidon donc, qui n'est plus le même qu'avant, je vous ferai une ellipse tout à l'heure pour vous montrer le second, enfin celui que j'avais eu en premier, le premier guidon que j'avais eu de base, donc qui était d'origine, et donc lui c'est le nouveau. Donc ce guidon là c'est un 720 mm contrairement à l'autre qui était un 650 mm, donc ça change vraiment. Ça fait beaucoup de centimètres quand même en plus. Déjà on le voit beaucoup, on dirait pas comme ça, mais peut-être, je sais pas si vous voyez la différence comparée aux autres vidéos que j'avais fait avec ce vélo, quand je regardais des fois mon guidon par exemple en bas. Je sais pas si vous voyez la différence avec celui d'avant et celui-ci, mais celui-ci est beaucoup plus grand. Donc il a été acheté à Decathlon au prix de 20 €, donc qui est très rentable car en fait c'est une bonne qualité prix vu qu'il est très très léger. Beaucoup, c'est en aluminium déjà, et c'est pour ça qu'il est léger. Donc très très léger, en aluminium, pas trop recourbé, comme vous pouvez voir. Moi j'ai pas trop recourbé, pardon. Parce que quand c'est trop recourbé, ça fait plus BMX, et puis après, franchement, j'aime pas trop. Donc quand il est plus large, votre guidon, 720, 750 mm gros maximum, je vous conseille pas plus, parce qu'après là, ça fera beaucoup trop large, et là, par contre, ça va être pas impossible à guider votre vélo, mais ça sera désagréable. Donc 720, moi je dirais c'est le meilleur. C'est encore même mieux que 750 parce qu'il faut pas trop large non plus. Donc moi j'ai acheté un 720. Et donc je le trouve mieux parce que du coup, par exemple quand je fais des wells, je suis plus stable. Pour les descentes dans les virages, t'es plus stable. Et donc voilà. Diamètre, je ne sais plus, mais donc pour la potence du Rock Rider, donc j'ai pas pu la changer, enfin j'ai pas dû la changer, car elle était déjà adaptée pour ce guidon-là. Donc voilà. Acheté au prix de 20 € à Decathlon, hein. Donc si vous voulez aller l'acheter le même, et achetez-le à Decathlon à 20 €. J'ai eu de la chance car c'était le dernier, sinon j'aurais pas pu faire cette vidéo encore. Là je l'ai fait grâce à Decathlon qui a acheté un assez nombre de guidons pour qu'il m'en reste pile poil un. Donc j'ai eu vraiment de chance. Donc maintenant on va passer aux poignées. Donc les poignées qui sont comme ça, vous pouvez voir avec des genres de traits comme ça. Donc moi je les apprécie beaucoup, ils sont pareils, la qualité-prix c'est vraiment bien. Donc ils sont pas du tout chers. 8 € les deux, forcément ils vont pas t'en vendre un, hein. Les deux poignées 8 €, ça suffit largement, donc ça fait 4 € une poignée, franchement c'est rentable. Donc au début je crois qu'elles allaient vite s'user, par exemple se gratter et se limer. Mais en fait non, pas du tout, parce que les traits comme ça, je vous conseille des guidons avec des traits, pas des petits points ou des guidons tout lisses. Des tout lisses de toute façon ça sert à rien. Donc, mais avec les petits points je vous conseille pas, parce que ce que j'avais au départ, avec des traits comme ça c'est mieux parce que ça s'use beaucoup moins vite. Seul point négatif, quand il y a de la pluie, la poignée va absorber l'eau et donc vous aurez beaucoup d'eau dans le guidon, dans la poignée pardon. Et donc ça sera pas vraiment agréable au toucher quand vous roulez sous la pluie parce que vos poignées seront mouillées. Mais bon, normalement, à moins que vous fassiez du VTT en club, vous n'aurez pas à faire du vélo dans la pluie ou je sais pas quoi, à moins que vous vouliez en faire, mais voilà. Donc après, toujours la deuxième, là c'est toujours la même. Donc Between, hein, la marque, qui est écrit juste ici. Et donc pour la technique pour les mettre, et pour les enlever aussi. Donc technique pour enlever et mettre les poignées, parce que j'ai galéré au départ, j'ai trouvé une solution. Donc par exemple là on dit que c'est l'ancienne poignée quand j'ai envie de l'enlever. Ici, vous allez prendre un tournevis et mettre le tournevis dedans. Donc voilà. Et après vous allez écarter et mettre du liquide vaisselle et un petit peu d'eau dedans. Et comme ça, ça va vous tirer comme ça et ça va glisser. Et donc pareil pour le mettre. Du coup le guidon il sera comme ça, enfin il sera en fer. Donc sur la partie en métallique du guidon, du coup il n'y aura pas la poignée. Vous mettez du liquide vaisselle, un peu d'eau, vous frottez comme ça. Vous mettez le guidon et là, ça va passer tout de suite. Seul souci, du coup quand vous faites ça, il va falloir attendre au moins, je dirais, en moyenne 1 heure avant que ça sèche bien. Et encore, au bout d'1 heure, c'est pas encore sec. Pour ensuite vraiment, par exemple, commencer à faire des wells, etc. Parce que si vous commencez à faire des wells et que vos poignets se détachent pendant que vous faites un well,
vous n'êtes pas dans la merde. Donc voilà, donc là c'était la petite technique pour mettre et enlever et mettre les poignets. Donc voilà. De toute façon cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait super plaisir, et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars.